Pour nous parler de Madame Catherine prépare sa classe de 3e à l'irrémédiable, pièce écrite par Elena Bélier, je reçois la talentueuse comédienne Alice Pasquale, solo qui devait être présenté dans la salle intime du Théâtre Prospero jusqu'au 14 avril, mais quelques supplémentaires ont été annoncés, dont celle du 14 avril à 20h15 et celle du 15 à 15h. Ça va bien alors, Alice Pasquale? Oui, ça va très bien. La pièce roule? Oui, la pièce roule. Oui, c'est tout un solo. Je disais en entrée de jeu là, que vous êtes seule sur scène, avec une petite apparition quand même de Frédéric Lavallée, mais on n'en dira pas trop. Comment est-ce que ça se passe quand on n'a personne sur scène avec soi pour soit nous donner la réplique? Il y a quelque chose là d'un petit peu mis en abîme. Oui, il y a un petit plongeon dans le vide, mais si je peux me permettre, dans cette pièce-là, je ne me sens pas seule. C'est un monologue. On dit que c'est un monologue, mais en fait, c'est un dialogue avec le public. Et ça, c'est pas du tout une phrase en l'air, c'est la vérité. Je m'adresse au public et le public me répond parfois en silence, mais je me sens vraiment dans un duo avec le public. Donc, je me sens pas seule. Je me suis paradoxalement jamais sentie aussi peu seule sur une scène de théâtre que dans ce spectacle-là. Et est-ce que c'est la première fois que ça vous arrivait? De faire une espèce de solo? Oui. Ben en fait, j'avais fait Terminus et J'accuse, qui n'étaient pas des solos proprement dit, donc c'était pas un seul personnage, c'était des monologues partagés entre 3 ou 5 comédiens selon soit J'accuse ou Terminus. Donc j'avais déjà un peu exploré l'expérience de ne pas avoir de partenaire de dialogue sur la scène. Mais déjà dans Terminus et dans J'accuse, j'avais commencé à ressentir l'importance de trouver une vérité dans l'adresse au spectateur. Ce qui fait qu'on ne se sent pas seul. Ce qui fait qu'on parle pas dans le vide, parce que personne n'est dupe de ce qui se passe quand un comédien parle à une scène, parle à un public. Donc, il faut rapidement trouver la vérité de ce qu'on est en train de faire. Et la vérité, c'est de s'adresser au public. Oui. Alors, les gens qui vont au théâtre, j'en fais partie, ne connaissent pas nécessairement l'auteur qui est toute jeune. Oui. Qui est-elle? Alors, Elena Bélier, c'est une jeune artiste formidable qui a fait l'École nationale en écriture. Là, maintenant, elle est à Edmonton en ce moment. Elle est anglophone, elle parle un charmant petit français. D'ailleurs, c'est une des choses dont je suis très fière, moi, d'avoir travaillé, en fait, avec le côté anglophone du Canada, là, que moi, je fréquente peu, faut que je l'avoue, mais là c'est vraiment une vraie rencontre puis une vraie richesse de pouvoir travailler avec elle. Et la pièce, elle l'a écrite, elle a commencé à l'écrire comme projet final à l'École nationale et elle l'a fait évoluer puis elle l'a fait aboutir dans un travail d'écriture et d'improvisation avec John Lachlan Stewart qui est le metteur en scène. Fabuleux travail qu'il a fait. Oui. Ça devait être un plaisir que de travailler avec lui. C'était un plaisir, mais c'était un plaisir très intense. Ah. Parce que travailler le solo, on n'a pas de partenaire pour alléger les moments de répétition. Donc, on est toujours seul face au metteur en scène. Donc, c'est costaud. C'est du travail costaud. Mais c'est pas la première fois qu'il travaille au Prospero, étant donné qu'il avait déjà présenté en 2017 Big Shot. Oui. L'aviez-vous vu? Oui, je l'avais vu. John m'avait approché là, pour faire l'audition pour ce spectacle, Madame Catherine. Et ça tombait en même temps que Big Shot. Alors, je m'étais dit, avant de prendre ma décision, je vais aller voir qu'est-ce qu'il en est de ce travail, de cet artiste-là. Puis j'avais été très, très impressionnée par son solo. Alors, précisons 2 choses tout de suite. Alice Pasquale, demain, la pièce va être présentée avec des surtitres en anglais. Oui. Ce qui n'est pas rien non plus. Non. C'est rare dans la petite salle du Prospero. Oui. Et en plus, cette pièce-ci avait été présentée au Fringe Festival d'abord. L'aviez-vous vue en anglais? Non plus. J'avais pas entendu parler de cette pièce avant de me faire proposer une audition pour le rôle. Comme elle a été écrite entre 2014-2015, qu'est-ce qui a motivé l'auteur à l'écrire, cette pièce-là? Parce qu'elle peut pas être plus d'actualité avec toutes les fusillades qu'il y a à droite et à gauche sur la planète. Non, c'est ça. Ben en fait, j'aimerais que Elena soit là pour nous parler. Mais j'ai eu cette discussion-là avec elle quand même parce que moi, ça m'intéressait de savoir comment avait germé l'idée du personnage de Madame Catherine dans le cœur d'Elena. Parce que, comme vous dites, cette pièce n'a pas été écrite dans un désir de
collé à l'actualité. C'était comme un peu une espèce de vision prémonitoire ou du moins un ressenti particulièrement accru de la réalité, de ce que peuvent vivre certains professeurs et puis de la paranoïa latente. Donc, elle m'a expliqué, Elena, qu'elle avait commencé en écrivant quelques pages d'une professeure qui s'adresse à sa classe. Oui. Ça a été vraiment, si j'ai bien compris, c'était l'élément motivateur et l'élément propulseur de l'écriture de la pièce. Ça a été ce rapport-là entre une femme et sa classe. Puis après, je pense qu'ils ont développé... donc, ça répond pas... oui. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que l'élément aussi déclencheur a été la fusillade en 2012 de Sandy Hook. C'est ce qu'on comprend dans la pièce, en tout cas. Elena a développé la psychologie de ce personnage-là, de cette femme-là. C'est de toute évidence ça. C'est une femme un peu isolée et qui a été, mais bouleversée, voire traumatisée par cette fusillade de Sandy Hook qui était particulière du fait que c'était des enfants de l'école primaire qui ont été tués. Donc, elle, ça l'a fait basculer dans la paranoïa puis dans la terreur. Et mais il y a des choses qui nous interpellent plus que d'autres. Oui. Et ça, on ne peut pas... Et vous savez, aux nouvelles, on est en train de souper et tout à coup, on voit encore une autre fusillade, que ça soit peu importe où, chez nous aussi, avec Polytechnique, bien entendu. Yes. Et des fois, ça s'explique mal. Oui. Et je pense que l'écriture est une façon d'évacuer. Absolument. Alors, peut-être que cet auteur-là, ça a été sa manière à elle, comme vous, de le livrer sur scène. Si je vous demandais de décrire un peu votre personnage de Madame Catherine, comment est-ce que vous l'apercevez? Bien, je l'aperçois... C'est une femme qui est dans un conflit profond entre la puissance de son amour et la puissance de sa peur. C'est-à-dire, et c'est pour ça, je trouve, qu'on arrive à s'attacher à cette femme, parce que ça, c'est quelque chose, c'est une contradiction profondément humaine. Le combat entre le désir d'aimer le mieux qu'on peut et en même temps la peur que provoque l'amour dans ce monde tellement désarticulé, compliqué, plein de pression. Donc, c'est cette espèce de contradiction à l'intérieur d'elle qui, moi, me touche chez elle. Après ça, c'est une description un peu peut-être profonde, là, mais sinon, je la vois de manière plus factuelle. C'est une passionnée de l'enseignement qui a fait de son enseignement et de son métier de professeur le but de sa vie. Son unique horizon, c'est sa classe. Et on se rend compte dans la pièce qu'elle est très isolée. Elle avait une relation très particulière avec sa sœur. On comprend au fur et à mesure de la pièce à quel point cette relation-là, c'est son talon d'Achille, c'est une corde sensible qui a été brisée puis qui a peut-être rompu un des derniers fils qu'elle avait pour être connectée à la réalité puis à autre chose que sa peur. Précisons que ça fait 7 ans qu'elle est professeure. Oui. Comme vous le disiez, on sent qu'elle aime. C'est une vocation qu'elle a. Tout à fait, c'est le bon terme. Ce sont des étudiants, parce que dans le titre, on le sait, c'est une classe de 3e. Oui. Mais il y a un mot qui vient tout de suite après, c'est à l'irrémédiable. Donc, Madame Catherine prépare sa classe de 3e à l'irrémédiable. Que vient faire ce mot dans le titre de la pièce? Mais il vient sonner l'alarme. Oui. Il vient dire... d'emblée dans le titre ce que Madame Catherine a envie de crier tout le long, c'est-à-dire sa certitude qu'il y a un danger. Et c'est irrémédiable. Ce danger va arriver. Des choses mauvaises vont arriver. Et c'est pour ça qu'elle a une mission. Oui, elle se donne une mission. Elle a une mission. Ah oui. C'est une femme qui a une mission, qui débarque et qui se dit, elle a un chronomètre, là, dit, j'ai 3 heures. Pas 3 heures, le show dure 1 heure, mais disons, j'ai un temps donné et je dois livrer toute la marchandise, toutes les informations, tous les outils pour que mes élèves puissent survivre à l'irrémédiable. C'est comme si l'irrémédiable, elle fait le constat un peu noir que les choses vont mal. C'est irrémédiable. Oui. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est s'équiper, se préparer à tout ce qui peut arriver de malheureux. Parce qu'au fond, s'il n'y avait pas eu ce mot-là dans le titre de la pièce, ça aurait donné un spectacle tout à fait autre. Mais là, le fait qu'il y ait ce mot-là, on sent une urgence, j'allais dire, quelque chose qu'on ne pourra pas changer, quelque chose qu'il faut qu'elle livre absolument à ses jeunes étudiants, ses jeunes élèves, devrais-je dire. Et là, c'est votre dernier cours. Je dis vous, parce que vous l'incarnez tellement bien. C'est le dernier cours de Madame Catherine. Et elle décide de le faire en 6 étapes.
Donc, vous indiquez au tableau, à la craie. Pouvez-vous nous donner juste un exemple de ces 6 étapes pour que les gens qui iront voir le spectacle, et faites vite parce qu'il reste presque plus de billets, à quoi s'attendre de la part des élèves? Alors, l'étape numéro 1, je pourrais vous... Je me rappelle encore du texte. Allez-y, faites-nous un petit... C'est-à-dire que, non, mais l'étape numéro 1, c'est le vocabulaire. Donc, avant de commencer, avant de faire tout son programme, là, qui va faire de ses élèves des parfaits petits survivors, l'étape numéro 1, c'est le vocabulaire. Donc, elle s'assure que les élèves savent ce que c'est qu'un tireur. Oui. Que le profilage. Que le confinement. Et à partir de ça, donc, à l'étape numéro 1, elle pose des questions comme le fait vraiment une professeure, c'est-à-dire qui ici sait ce que veut dire le mot tireur. Et puis là, on y va, le public participe avec plus ou moins, dépendant des classes. C'est comme dans la vraie vie, des fois, il y a des classes très, très bavardes. Des fois, il y a des classes un peu plus calmes, un peu plus inquiètes, un peu plus... Donc, Madame Catherine, avec la classe du jour, passe à travers sa leçon de vocabulaire. Donc ça, c'est l'étape 1. Ça lance le bal, ça donne le ton, un des sujets qui vont être abordés, parce qu'on parle de tireurs, de fusillade, de profilage. Et aussi, ça donne le ton un peu comique et heureux du rapport que cette femme-là entretient avec ses élèves, qui est un rapport sain. C'est-à-dire, au début, on n'a pas l'impression d'être avec une femme qui est tombée de l'autre côté de la terreur. Là, on a l'impression d'être avec une prof motivée, puis rigolote, puis qui connaît ses élèves. Puis... Donc, voilà. Mais Mme Catherine doit être la seule professeure à Montréal et partout dans le monde à changer d'élèves à tous les jours. Oui, c'est ça. Il y a un réajustement que vous devez faire en tant que comédienne. Oui. Parce que, comme vous le disiez, il y en a peut-être des plus bavards, peut-être qu'il y a des salles qui participent moins. Comment est-ce que vous faites pour réajuster soir après soir? Est-ce qu'il y a un petite panique ou c'est plutôt le contraire, ça vous stimule? C'est-à-dire que c'est au début, là, je commence à apprivoiser l'inquiétude que j'avais, mais comme je vous disais en début d'entrevue, c'est pour ça que c'est si important que je m'adresse, la vérité de m'adresser aux spectateurs. Comme ça manque dans quelque chose de vrai. Donc, je suis solidement ancrée dans la réalité de mon contact avec les spectateurs, ce qui fait que ancrée de cette manière-là, je suis beaucoup plus capable de bouger et de m'adapter à tout ce qui se passe. Et ça fait que je ne peux jamais être sur le pilote automatique. Je suis toujours obligée d'être dans le moment présent parce que je ne peux pas prévoir. Et les classes sont différentes chaque jour. Et c'est des rencontres différentes et personnelles chaque soir entre moi et le public. Vous devez être à l'affût et ça paraît parce que le soir où j'y étais, on sentait qu'il y avait un regard avec le public. Oui. D'ailleurs, votre plus grand public, c'est votre famille, à côté de laquelle j'étais assise, vos 2 sœurs et votre mère. Mais de les voir, c'était jouissif. Vous devez être chanceuse d'avoir une mère et des sœurs qui vous suivent comme ça, spectacle après spectacle. Non, mais c'était très bouleversant pour moi. C'était la première. Vous étiez là le soir de la première. Et puis je sais qu'ils avaient décidé de venir le soir de la première parce que j'étais... Quand même, c'est un spectacle qui m'a stressée. Avant, là, tu sais, j'avais beaucoup d'angoisse par rapport à comment j'allais être capable de livrer ça puis comment le public allait recevoir ça. Mais effectivement, là, de voir ma mère et mes sœurs qui m'ont toujours vue là, depuis petite faire des simagrippes et toutes sortes d'affaires, de pouvoir me plonger dans leur regard, puis trouver la confiance et puis m'adresser à eux comme à mes élèves et savoir qu'ils étaient là pour que ça fonctionne puis pour m'aider, c'était un moment merveilleux pour moi. Parce que je sais pas, il y a une tendance en ce moment du 4e mur qui est brisé au théâtre. Je pense juste à l'Idiot, au TNM, au Songe d'une nuit d'été aussi, où les comédiens s'adressent au public. Certains spectacles, il y a même des comédiens qui vont dans la salle et tout. Votre spectacle se l'est, étant donné que vous vous adressez à des élèves, en l'occurrence nous-mêmes. Oui. Ça aussi, ça doit être assez plaisant si on sent la salle derrière soi. Oui. Mais en brisant le 4e mur, chose qu'effectivement vous le notez de manière tout à fait juste, on en voit de plus en plus de pièces qui brisent le 4e mur. C'est peut-être que ça permet au théâtre d'aller au bout de l'expérience particulière du théâtre. C'est-à-dire que là, on a tellement de films extraordinaires, de téléséries, de la possibilité de voir des histoires. Et les formes de raconter des histoires sont tellement multiples et ont tellement plusieurs qualités différentes que le théâtre, en brisant le 4e mur, se ramène à ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire l'expérience du spectateur, du texte et du comédien. Donc, en brisant le 4e mur, ça oblige le spectateur à réaliser qu'il est partie prenante, presque partie constituante de l'expérience théâtrale. Ça, je pense que peut-être que le théâtre est obligé d'aller chercher cette fibre-là parce que pour avoir sa place dans le grand choix
culturel qu'on a. Oui. En tout cas, votre Madame Catherine a peut-être peur pour ses élèves, mais vous, Alice Pasquale, il n'y a rien qui vous arrête. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui à Radio-VM. Merci, Maria.